Nous voulons écouter cette sagesse. Nous voulons écouter cet homme. Son parcours, c'est une édification pour les générations. Son message, c'est un clé que nous allons recevoir pour notre destinée. Il y a des gens qui respectent les paroles. L'excellence du pasteur révérend Gondé m'a appelé, m'a dit, papa, j'étais à mon colonie. Madame, j'étais à jeudi. Alors, malgré ses préoccupations, la neve a bien eu un souci. Mon cher, il y a des gens qui ont été la version de 11 heures. Alors, malgré ma préoccupation, nous avons se fera ça mais on a la sagesse. Excellence, je salue votre dévouement, votre cœur, votre ponctualité. Est-ce qu'on peut accueillir notre papa? On peut accueillir notre papa. Ici, on le reçoit avec toutes les casquettes. Je le reçois étant que mon chef, mon président, et je le reçois étant que papa. Je le reçois dans toutes les casquettes. On peut acclamer Jésus. Que Dieu nous bénisse tous, nous pouvons les prendre nos places. Jésus. Selon l'organisation de cette conférence, il est dit que le thème principal c'est rompre les liens de sang. Et dans ce grand thème, on a donné quelques sous-thèmes. Et mon sous-thème s'intitule Le leader instoppable. Vous savez, j'ai fait tout un livre qui dit comment devenir celui que rien ni personne ne peut stopper. Cela signifie que je ne saurais pas tout dire dans ces quelques minutes que nous allons avoir. Je dirais certaines choses importantes. Pour aujourd'hui, nous serons dans le livre de 1 Samuel. Nous serons au chapitre 13. Devenir le leader instoppable, ça signifie qu'il y a des choses à faire.
Devenir. Il signifie on n'est pas né comme ça. Parce que dans le monde, il y a des gens qui pensent toujours. Il y a des gens qui sont nés pour réussir. Et qu'il y a les autres qui sont nés pour échouer. Laissez-moi dire une chose. Tu peux avoir le talent nécessaire. Tu peux avoir toute l'intelligence. Tu étais le premier de la classe depuis la première année primaire. Tu reçois le diplôme avec 80, le diplôme d'état avec 80%. Mais tu n'es pas parti à l'université. Alors ton intelligence ne sera pas reconnue parmi les universitaires. Il veut dire quoi? Il y a eu une barrière. Donc devenir le leader que rien ne peut stopper. C'est aussi reconnaître que les barrières seront sur le chemin de tout le monde. Le leadership nous apprend que nous influençons ceux qui nous suivent. Pour influencer les autres, il faut avoir le courage. Et donc nous parlerons cet avant-midi, il est déjà après-midi presque. Nous parlerons des leaders courageux. Je vous dirai une déclaration courageuse. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent, c'est une caractéristique commune. Ceux qui réussissent, si vous voulez regarder, ce sont des hommes et des femmes courageux. Mais ceux qui échouent, observez-les de près. Il manque la caractéristique appelée le courage. Le courage a été reconnu par le leader des leaders. A été reconnu. Que nous appelons Jésus de Nazareth. Il est là, il dit à ses disciples. Rappelez-vous, je vous ai dit que le leadership, c'est influencer ceux qui nous suivent. Jésus regarde ses disciples. Il leur dit ceci. Vous aurez des tribulations dans le monde. Prenez courage. Parce que j'ai vaincu le monde. Écoutez un peu ce langage. Il dit vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage. Parce que moi j'ai vaincu le monde. En d'autres termes, que les tribulations seront devant vous. En d'autres termes, les obstacles seront devant vous. Pour devenir instoppable, il va falloir que vous puissiez être armé de courage. C'est pourquoi Dieu lui-même, le moment qu'il regarde cet homme appelé Josué, dans ceux qui ont eu à combattre, vous lisez la vie de Josué, il n'a perdu aucune bataille. Je sais, comme lecteur de la Bible, tu m'attends quelque part. Tu me diras que devant Haïm, ça n'a pas marché. Non, nous devons savoir. Ça n'a pas marché. Mais après, ça a marché. Alors, quand nous avons deux éléments, nous ne pouvons pas retenir que l'élément négatif. Mais nous devons savoir retenir l'élément positif qui nous aide à nous booster.
cet homme, qu'est-ce qui le caractérisait? Quand vous regardez Dieu lui parler, il lui dit ceci: Moïse, mon serviteur, est mort. Mais toi, Josué, prends courage, lève-toi, tu vas faire traverser nos peurs. Donc l'histoire que nous avons dans ce livre de 1 Samuel 13, vous êtes lecteur de la Bible, vous irez lire à la maison. J'ai peu de temps, j'ai besoin de parler. C'est l'histoire de Saoul qui lui a été oint comme roi. Qui l'avait oint? C'était Samuel. Après l'onction, les choses ont évolué. Écoutez-moi, chers amis, le temps ne pardonne pas ce qui se fait sans lui. Donc ceux qui réussissent là, ils sont passés par l'épreuve du temps. Je reprends. Les gens qui réussissent sont ceux qui sont passés par l'épreuve du temps. Prenez même ceux qui sont sur la ville province de Kinshasa. Et on dit que celui-là c'est un grand. Ce n'est pas à cause d'un événement. C'est à cause de plusieurs événements. Il en a fait un, ça a réussi. Il a fait deux, ça a réussi. Il a fait trois, ça a réussi. Il a fait quatre, ça a réussi. Et les gens lui disent: oui, nous les connaissons. Tu as vaincu l'épreuve du temps. Mais parlons un peu de ce leader que nous appelons Saoul. Saoul se retrouve. Est-ce que je vais dire quelque chose à quelqu'un maintenant? Si tu ne veux pas échouer dans la vie, ne sois pas un leader insécurisé. C'est-à-dire, tu sens toujours quelqu'un m'attend, quelqu'un m'en veut. Si tu veux vaincre les tribulations du leadership, sois sécurisé. Comment quelqu'un peut être sécurisé? C'est en comprenant deux choses. Ta sécurité vient de l'intérieur ou bien ça vient de l'extérieur. Je t'annonce, si ta sécurité vient de l'extérieur, tu seras dépouillé. Et alors ça te bloquera. Mais si ta sécurité est intérieure, je te dis tu réussiras. Je te dis tu seras instoppable. C'est pourquoi vous regarderez, même dans la sphère politique, quand il arrive le problème que les gens attaquent ici et là, vous entendez, on parle toujours de la cohésion nationale. C'est pour dire que si de l'intérieur, les gens sont soudés, en tout cas l'extérieur, quelles que soient les armes, ils ne seront pas capables. Parce que vous pouvez tuer 11 millions, mais il y a encore 90 millions qui vous attendent. Est-ce que vous aurez le courage d'exterminer les 90 millions? Mais ça va être difficile. Et donc je parle que de leader courageux, c'est un homme qui n'est pas insécurisé. Alors qu'est-ce qui arriva? Nous avons cet homme appelé Saoul. Il a vu la guerre. Puis-je dire quelque chose? Je t'annonce, pour devenir instoppable, ne pense pas que tu seras sans combat. C'est d'ailleurs les combats qui te permettront de savoir que tu es instoppable. Le leader courageux n'a pas peur du combat. On lui dit: tu
tu es combattu. Et que si celui qui me combat s'est préparé pour me combattre, moi je me préparerai pour que l'on ne puisse pas me vaincre. Qu'est-ce qui arriva dans la vie de Saoul? Dans la loi de Dieu. Écoutez-moi, chers leaders. Quand nous parlons de la sécurité, ça ne doit pas être basé sur des slogans. Ça doit être basé sur où tu es assis. C'est là que dans le leadership, il y a un principe cher que l'on appelle la loi du terrain solide. Il faut que tes pieds soient sur un terrain solide. Et c'est ce qu'avait compris le Seigneur Jésus. Quand il parle de son église, il dit que je bâtirai mon église sur les rocs. Quand il parle du chrétien qui est appelé à vaincre, il dit que le chrétien doit être bâti. C'est une maison bâtie sur les rocs. Oh, je me rappelle des enseignements que nous apprenions quand nous étions des jeunes chrétiens. Les caractéristiques d'un bon chrétien. Qu'il est comme une maison bâtie sur la montagne. Regardez par tout le monde. Et cela nous préserve de beaucoup de choses. Puis-je vous dire la vérité? Il y a des choses que les gens ne font pas juste parce qu'ils savent que quelqu'un d'autre me verra. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Et Jésus avait compris ça. Et c'est ce qu'il a dit, que le chrétien c'est une maison bâtie sur la montagne. Et il ne s'arrête pas là. Il dit que son chrétien, c'est celui qui a bâti sa maison sur le roc. Pourquoi sur le roc? Quand viendront les tempêtes, quand les vents vont souffler, il ne va pas bouger. C'est pourquoi, vous voyez, vous êtes pasteur. Vous avez différents types de chrétiens. Ne pense pas que tous ceux qui t'écoutent, c'est la maison bâtie sur les rocs. Les uns sont bâtis sur du sable. Quand arrive la tempête, dès que ça entre dans le sable, automatiquement la maison se renverse. Automatiquement ces chrétiens-là commencent à appeler l'église qu'il appelait hier. Notre église, il dit leur église. Je parlais de cette histoire de Saoul. Arrive la guerre. Frère, je vais te dire. 3 moments que le leader ne prend jamais de décision. 1. Quand il est très content. Quand le leader est très content. Homme de Dieu. Quelqu'un t'amène une offrande vertigineuse. Ne prends pas la décision. Dis seulement que Dieu te bénisse. Sinon tu prendras une décision folle. Vous êtes à la fête. Donc oui, il y a des gens contents de toi. Ils disent beaucoup de bonnes choses sur toi. Ça te donne la joie. Ne prends pas la décision. La deuxième chose, le moment qu'il ne faut pas prendre la décision, quand tu es en colère, les gens disent qu'on t'injurie. Les gens disent que toute l'église parle mal de toi. Un leader averti ne prend pas la décision. Il se calme. Ça permet que toutes ces informations, que ça puisse entrer dans le moule de l'analyse. Tu peux même être étonné.
Ce qui t'avait donné la colère, quand on te répète cela, et toi tu commences par demander est-ce que c'est ça réellement. Donc au deuxième endroit, le leader ne prend pas de décision quand il est en colère. Troisième élément, c'est ce que nous apprenons dans cette histoire. Quand le leader est sous pression, les gens réclament à gauche et à droite et ne décident pas. Et c'est ce qu'avait fait Saoul. Il était sous pression. Je reviens par où j'ai commencé. Le leader insécurisé doit se poser la question. L'insécurité que je sens là, ça vient de quoi? Et si tu dis tu es en sécurité, la sécurité là, ça vient réellement d'où? De l'intérieur ou bien de l'extérieur? Si ta sécurité est extérieure, tu connaîtras ce que Saoul avait connu. Tu feras des choses qui ne te sont pas permises de faire. Alors arrive la situation, les combats, la guerre. Les Philistins se sont levés. Les Philistins, ce ne sont pas les étrangers qui viennent de loin. Les Philistins, ce sont les voisins d'Israël. Donc même quand les Rwandais nous attaquent là, nous ne pouvons être attaqués que par les voisins. Pourquoi? Parce que ce sont eux qui connaissent notre intérieur. Et donc, chers amis, quand nous regardons cet homme Saoul, il était dit qu'il y avait la loi qui séparait les obligations. Que le roi s'occupait des choses politiques, de l'administration de la cité, tandis que le prophète, lui, s'occupait des affaires prophétiques, les choses qui concernaient Dieu. Qu'est-ce qui concernait Dieu? Offrir les sacrifices et ainsi de suite. La problématique du leadership, parfois en République démocratique du Congo, c'est parce qu'il y a des gens qui s'improvisent dans un domaine qu'ils ne maîtrisent pas. Et automatiquement, ça déséquilibre parfois l'église. Écoutez-moi, chers amis. Quand le roi Saoul a vu les Philistins en train de s'approcher, je vais dire à celui qui m'entend, il y a un langage. Quand la guerre est loin, et il y a un langage. Quand un autre langage, quand la guerre s'approche, quand la guerre était loin, là le roi avait patienté. Quand la guerre s'est approchée, la panique était totale. Alors celui qui a la sécurité intérieure, si ton courage vient à partir de toi, de l'homme intérieur, que la guerre vienne à distance, que la guerre soit proche, tu ne changeras pas. La sécurité que tu as, c'est juste à cause de ce qui est autour de toi. Et parfois nous appelons la sécurité de la foule. Vous savez, quand on est dans la foule, c'est tout le monde qui crie, c'est tout le monde qui menace. Et Goliath savait ça, que dans la foule, tout le monde aura le courage de parler. Mais que je demande qu'une
personne se lève. Et je vais voir qui parlera. Un homme de courage intérieur. Dans la foule, il dira la même chose. En dehors de la foule, quand il est seul, il répétera la même chose. Et donc, M. Saoul, quand il était avec les autres, là il dit nous attendons Samuel. Nous attendons qu'il vienne donner l'offrande. Oui, je dis quelque chose au pasteur. Ton église est attaquée. Jeunesse est bien. Cherche l'offrande. En disant, mon Dieu, quand on me combat, c'est pour que je ne prêche plus bien. Si je ne prêche pas bien, il n'y aura pas d'offrande. Et Dieu, c'est un Dieu d'offrande. Je veux prendre une offrande. Je vais donner. Et après, je prierai. Mais parfois, nous voulons prier d'abord. Et puis chercher l'offrande après. Non. En matière d'offrande et la prière, l'offrande vient avant la prière. Va poser la question aux mages. Ils te diront ce qu'ils ont fait. Et donc, je vais dire que c'était le moment de l'offrande. Parce qu'il fallait que Dieu combatte pour nous. Mais il faut lui donner l'offrande. Mais qui donnera l'offrande? C'est Samuel qui est attitré. Maintenant, Samuel n'est pas là. Et la Bible dit ceci, que Samuel tardait de venir. Est-ce qu'il y a une promesse qui est en train de tarder? Je suis venu te dire, devant Dieu, il a son temps. La Bible déclare, au temps fixé par Dieu. Parce qu'il y a le temps que nous nous fixons nous-mêmes. Et il y a le temps que Dieu se fixe. Vous savez, il y a le professeur est là. Je sais qu'ils ont parfois à l'université les étudiants qui corrigent les copies eux-mêmes. Quand il dit oh ma copie est perdue. Quand on lui dit ramène un peu la poche, moi je vais, il me dit si tu étais là à l'examen de ce jour-là. Et mon assistant cherchera. Donc les étudiants qui corrigent eux-mêmes, ils se donnent toujours 18 sur 20. Mais quand le professeur corrige, il montre que l'étudiant n'avait que 4 sur 20. Quelle est la côte qu'on va maintenir? C'est la côte du professeur, n'est-ce pas? C'est aussi comme ça avec le temps. Le temps qu'il faut retenir, ce n'est pas ton temps à toi. C'est le temps de Dieu. C'est le temps de Dieu. Quelqu'un est venu me voir. Il me dit ceci. Donc Dieu avait déjà prévu que tu deviendras président et représentant légal de l'église du Réveil. Alors je lui dis pourquoi. Il me dit que je réfléchissais. Quand je te vois aujourd'hui, président de l'église du Réveil du Congo, je me rappelle la première élection que nous avons faite. Vous étiez là. On a demandé qui venait devenir président. Toi tu étais candidat. Albert Kankeza candidat. Et puis Tribouché candidat. Donc quand on a fait, et puis Albert est passé. Nous avons fait 5 ans. 5 ans après, nous nous retrouvons encore.
Là, nous sommes à ma campagne. Qui veut devenir président? Tu t'es présenté encore. Alors, voyant que tu avais les chances de le devenir, nous t'avons appelé. Nous t'avons dit, et Albert, là-bas, c'est ton frère. Et puis, il a déjà un peu d'ouverture au pouvoir. Autant que tu désistes, nous te conseillons désiste, qu'on les laisse carrément, et puis nous avançons. Et vous étiez présenté, vous avez dit, parce que l'archevêque Albert a déjà quelques ouvertures au niveau politique. Moi je recule, nous les laissons continuer. Alors il me dit que quand je regarde aujourd'hui, je dis, oh, à la naissance de l'église, tu étais candidat. 5 ans après, tu es encore candidat. Alors je me suis dit, tu dois avoir quelque chose. Et tu penses que Dieu peut faire avec toi au sein de notre institution. Et en réfléchissant comme ça, je me suis dit, je viendrai te rappeler. Ah, en effet, si j'avais l'histoire, l'histoire ne se modifie pas. Il y a des choses que si Dieu a prévu, même quand toi tu as oublié, le temps de Dieu, en tout cas, il créera lui-même les mécanismes auxquels toi tu ne t'attendras pas. Que dirais-je? Je suis en train de dire aux leaders, pour devenir instoppable, à des moments il faut réussir à l'épreuve du temps. Ça veut dire que tu passeras que le temps est passé, mais ta conviction intérieure te dira, le temps n'est pas encore passé. Dieu est capable. Est-ce que nous pouvons retourner chez Saoul? Mais cet homme Saoul, voyant que la guerre s'approchait, et le peuple s'est retiré. C'est ça l'examen dur du leader. C'est très dur pour les leaders de voir que les gens commencent à se détacher de lui. Je vais te dire une chose. La loi du terrain solide nous dit que si tu es sur un terrain solide, ceux qui te quitteront reviendront vers toi. Qu'est-ce que c'est que la loi du terrain solide? Le leader pasteur que tu es, si tu reconnais, c'est Dieu qui m'a appelé à ce travail, le vent va souffler, les gens vont reculer, mais le terrain, parce qu'il est solide, ça tiendra avec l'épreuve du temps. Et quand c'est le moment de Dieu, ça devient irréversible. Mais cet homme Saoul a perdu son pouvoir parce qu'il n'a pas vaincu l'examen du temps. C'est une chose. La deuxième, il a échoué parce qu'il n'a pas vaincu l'épreuve de la pression. Qu'est-ce que c'est que la pression? Les gens lui disaient, Samuel traîne de venir. Si tu ne fais pas l'offrande, nous allons t'écouter. Compliqué que Dieu est. Juste qu'il accepte ce que l'on lui a dit. Dès qu'il accepte ce qu'on lui a dit, il a dressé l'autel. Mais Dieu regarde que Saoul, est-ce que c'est toi
qui doit faire l'autel. Vous savez, la bonne chose faite de la mauvaise manière, elle devient mauvaise. La bonne chose faite par la mauvaise personne, elle devient mauvaise. Saoul regarde autour de lui un leader insécurisé. Il ne se sent bien que quand on dit prison, là il se sent bien. Mais si on n'a pas dit prison, on commence à trembler. Oh, pourquoi on ne me dit plus prison? Il y a des gens qui ont dit que ne lui dites pas prison. Si quelqu'un dit aux autres de ne pas te dire prison, et si tu sais que tu l'es réellement, tu marcheras calmement. Parce que tu sais que tu l'es. Dans le self-development, il est dit, dans le développement personnel, il est dit, quand quelqu'un commence à dire, je vais te... Ça c'est l'homme qui dit à sa femme, je vais te prouver que je suis un homme. Il y a une faiblesse chez lui. Et ce qui est grave, il tape la femme en disant que je vais te prouver. Est-ce que la preuve d'être un homme c'est de taper la femme? Non. Papa pasteur, tu es à l'église. Tu dis je veux prouver à l'église que je suis votre pasteur. Non. Tu es en train de perdre du terrain. Fais ce qu'un pasteur fait. Et tu as donné des preuves que tu es pasteur. Monsieur le leader, si tu es avec les gens qui te suivent, tu n'as pas besoin de chercher à le prouver que c'est toi le leader. Montre-leur le chemin à suivre. Quand ils entreront sur ce chemin-là, quand ils me verront que tu les as conduits sur la bonne voie, tu n'auras même pas besoin des applaudissements. Les applaudissements viendront de nous. Le leader voit avant que les autres ne voient. C'est à cause de cela que les gens le suivent parce que lui voit avant eux. Alors parce que le leader voit avant les autres, ça lui donne la sécurité intérieure. Parce que ce que les autres ne voient pas, lui a déjà vu. C'est pourquoi dans le leadership nous disons, si le leader a dit que c'est bleu, et que toi tu vois rouge, n'accepte pas ce que tu vois. Accepte ce que le leader voit. Tu seras surpris que si il a vu avec l'œil du leader, que nous appelons la loi de l'intuition, alors demain tu te retrouveras devant le bleu et tu commenceras par dire, mais hier c'était rouge, non? C'est seulement qu'on a l'intuition du leader. Il est appelé instoppable. Il voit là où les autres ne voient pas.
Donc nous continuons avec l'histoire de Saoul. L'offrande a été donnée. Mais ce qui est grave, dès qu'il donne l'offrande, Samuel a côté. Quand je lisais ce texte, j'ai dit quelle épreuve. Un jour, j'ai besoin de peu d'argent. Parce qu'il fallait que je puisse résoudre les problèmes urgents. Vous savez, il y a des gens, quand vous les regardez, vous pensez toujours, ils ont l'argent. Alors, j'ai résisté un peu. Ça va s'arranger. Mais quand j'ai vu que le délai est en train de s'approcher, alors j'appelle un frère. Je lui dis, bon, tu m'envoies $1000 parce que je dois résoudre d'abord une situation. Et le frère me dit, oh, vraiment, papa, j'avais d'ailleurs $2000 que l'on vient de prendre tout de suite. J'ai gardé silence. Et puis j'ai continué de faire ce que je faisais. Au ciel, il y a un Dieu. 30 minutes après, quelqu'un m'appelle. Est-ce que je peux vous voir? Je dis oui. Il arrive. Il dit non, je me suis dit que je ne traîne pas, sinon l'argent s'attend pour beaucoup de gens. Puis j'ai voulu vous laisser cette folie. C'est pour vous. J'ouvre l'enveloppe. $3000. Alors je regarde que j'avais besoin de $1000. Je ne l'ai pas eu au moment où je voulais. Alors j'ai même demandé à quelqu'un qui ne m'a pas donné. Et 30 minutes après, j'ai dit aujourd'hui, j'avais échoué à l'épreuve du temps. Ça veut dire quoi? Quand Dieu t'a promis, il le réalisera. Sois calme. Sois calme. Mais c'est donc le roi. Quand il a terminé de donner l'offrande, Samuel apparaît. Et Samuel lui dit, pourquoi tu as fait ça? Et lui répond, les hommes commençaient à me quitter. Et je voyais que les Philistins étaient en train de venir. Et là je tire comme les sons. Quand nous nous ajoutons là, l'Éternel est sur son trône. Faisons confiance à Dieu. Quand je dirige parfois les réunions, quand les gens me posent des questions, comment, à des moments je réponds. On ne traverse jamais le pont avant d'arriver à la rivière. Arrive à la rivière. Tu peux te retrouver que l'endroit où tu traverseras, même si c'est une grande rivière, tu traverseras à pied. Savez-vous ça? Il y a des endroits comme ça où les gens traversent à pied la même rivière. L'autre endroit, il faut des bateaux. Alors je voulais dire par là l'idée, en disant que l'idée est instoppable. C'est cet homme qui est animé du courage. Et quand nous parlons du courage, le courage sera toujours mis à l'épreuve. Parce que les attaques viendront. Et toi, parce que tu es courageux, les attaques ne te feront absolument rien. Et donc, c'est un homme qui est insécurisé. Donc, qui est sécurisé.
disait que dans la sécurité, ce n'est pas en fonction de ce que les autres disent, c'est en fonction de ce qu'ils croient fermement en lui. Dans le cas du leader spirituel, nous avons Dieu. C'est lui notre source de force, notre source de sécurité. Croyons fermement en lui. Parce que notre ministère, ce n'est pas nous-mêmes, c'est lui l'Éternel. Parce que c'est lui de nos frères. Dieu sera avec nous. Dieu marchera avec nous. Est-ce que ça prend autant? Ne t'en fais pas. Les politiques d'ailleurs. Moi j'aime parfois ces gens-là. Parfois ils sont très patients. Et vous les entendez dire, même si la nuit est longue, le matin finira par arriver. Effectivement, vous pouvez aussi le voir, celui qui était déjà oublié. Et il réapparaît. Vous commencez à dire, mais on n'entendait plus parler de Godin. Nous voyons qu'avec sa disparition à l'Assemblée provinciale, nous voulons les voyants pour redevenir plus forts qu'à l'Assemblée provinciale. En tout cas, je crois en ce que je dis. Et je crois que Dieu peut le faire. C'est seulement qui a le pouvoir et il va. C'est pour dire que c'est aussi dans sa volonté. Car nous prions ardemment pour que cela arrive. Je parlais de l'épreuve du temps. Le leader instoppable. L'OTAN. C'est Dieu qui les gère. C'est Dieu qui les gère. Et lui croit en Dieu. Et lui pense que Dieu gère ce plan-là. Je vais dire à mon collègue qui m'entend aujourd'hui. Les Français disent que Rome n'a pas été bâtie en un jour. C'est au fil du temps. Les grands étages que nous voyons, parfois quand ils se construisaient à la fondation, on ne voyait rien. Ça a pris beaucoup de temps. Pour dire quoi? Quand le temps fait un peu comme si ça s'arrêtait pour toi, ça ne pas arrêter. Non, le temps est contrôlé par Dieu. Mais le temps ne contrôle pas Dieu. Je reprends. Dieu contrôle le temps, mais le temps ne contrôle pas Dieu. Ça signifie quoi? Le temps ne peut pas dire à Dieu, oh c'est déjà passé, moi je suis déjà passé. Comme disent les Français, que le temps passé ne reviendra plus. Et si Dieu veut, il peut revenir. Il peut dire au temps, toi tant tu es parti. Je te dis de revenir. Et le temps revient. Et on dit, et nous croyons. Mais nous voyons que cela se fasse pour toi. Est-ce que ton église était en train de vouloir se vider? Tu as suivi les gens. Les gens te répondent de manière désespérée. Il faut que tu sois sur le terrain solide. Sur l'Éternel et Dieu Tout-Puissant. Si tu fonces encore avec Dieu, tu seras surpris. Les gens vont revenir. Les gens vont revenir. Est-ce que cela se passe même pour ce dimanche? Je sais que tu as me quitté. Est-ce que tu voulais même abandonner? Je vais te dire qu'on parlait Dieu.
général Churchill en Angleterre. La terre était très dure. Mais les gens attendaient que le général parle. Et quand le général apparaît, les troupes pensaient que le général dira un peu d'arrêt. Mais quand il se présente, il parle, il dit ceci. Never give up. Jamais abandonné. Jamais abandonné. Jamais abandonné. Et les troupes s'étaient encore renforcées. C'est la même parole que je dis à quelqu'un. La différence entre ceux qui échouent et ceux qui réussissent, et que ceux qui réussissent n'abandonnent jamais. Et tandis que ceux qui échouent abandonnent facilement. Mais toi, quitte la liste de ceux qui échouent. Entre sur la liste de ceux qui réussissent. Et sur cette liste-là, ces gens n'abandonnent jamais. Ils persévèrent. Ils sont des hommes de courage. Le courage, c'est ce que Dieu veut que nous puissions avoir. C'est ce que Dieu a dit à Josué. Prends courage. Je te donne. Partout où tu iras. Quand Dieu, quand il parle, il dit je te donne. Mais pourquoi je dois me résister? C'était devant Josué. Pour prouver que Dieu lui avait donné. La finalité, c'était la victoire. Ne vois pas les résistances. Les résistances, c'est seulement l'examen par lequel tu passes pour que tu aies l'attestation de Parce qu'un diplôme, c'est quoi? C'est une attestation. Tout diplôme dans le monde entier. On écrit toujours. On peut écrire diplôme, ceci, tout ça. Mais à l'intérieur, on dit toujours que le jury atteste. Donc, qui veut dire cet homme est passé par un examen. Et je vais dire à quelqu'un, s'il y a une leçon à retenir, le leadership est des conflits. Non, le leadership avec les conflits sont inséparables. Si tu veux être leader, les conflits viendront. Quand tu comprends ça, tu seras tranquille. Si tu ne veux pas être leader, aie peur des conflits. Un ministère n'a pas peur des conflits. Un leader ne crée pas de conflits. Je répète. Un leader n'a pas peur de conflits. Mais un leader ne crée pas de conflits. Moi, quand quelqu'un peut me dire, tu as peur du combat, je dis toujours, papa, plus de 60 ans, tu connais le combat par lequel je suis passé. Mais sauf ce que j'ai comme décision, je ne créerai jamais de combat. Parce que quand tu crées le combat, il faut t'assurer que tu vas vaincre ce combat. Tu peux créer un combat et tu échoues. Et tu te demandes maintenant, et tu commences à te demander, pourquoi j'ai créé ce combat. Toi-même, tu commences à chercher les gens qui peuvent te séparer. Vous le savez, hein? Et celui qui dit, joue, je vais te taper. Toi, tu me dis que toi, tu peux me taper. Et celui qui a dit le premier là, il commence à chercher ce que les gens ne vont pas nous séparer. Vous savez,
quelqu'un veut qu'on ne sait pas, il regarde à gauche. Je vais les taper. Papa, tu nous dis nous pourquoi? C'est pour que tu es fort. Je vais les taper. Non, il n'a pas la force de taper. C'est seulement que les gens lui disent. Non, alors là, il dit, tu es sauvé. Mais dans son cœur, quelle sagesse! c'était l'homme courageux. Le courage ne nous empêchera pas de faire face au combat. Est-ce que nous pouvons prononcer quelques prières? Prières que nous voulons faire. C'est de dire à Dieu que dans ce monde, les défis sont énormes. Les défis, je veux que je puisse les relever. Que je puisse marcher dans la victoire. Élevons-nous, priez un peu Au nom de Jésus, Père de toute gloire. Alléluia, alléluia, alléluia. Yahweh, aide-nous toujours de savoir ce que nous pouvons faire et ce que nous ne pouvons pas faire. Yahweh, je bénis ton peuple. Ta grâce repose sur tous tes serviteurs et servantes. Et que sur le chemin du leadership, que nous puissions marcher de victoire en victoire et que les combats ne nous effrayent pas. Et que les combats auxquels nous faisons face, nous les considérons comme des examens. Lorsque vaincus, ça devient l'attestation qui nous permet de passer à un niveau supérieur. À ton nom de gloire pour tes bienfaits, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.